Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et aujourd'hui, dans l'épisode de cette semaine, on vous explique pourquoi vos excuses vont vous mener à votre échec. Yes. Donc, comment tu vas? Mais ça va super bien, toi? Ça va super bien. Content d'être En avec fait, toi. si tu vas bien, je vais bien. Non, ça c'est moi. Tu peux pas me voler ma réplique. Est-ce que tu vas bien? Ça va super bien, merci. Si tu vas bien, je vais bien. Excellent. Pas me voler ma réplique. Donc, un podcast qui va être assez intéressant aujourd'hui. Ouais. Avant ça, comme vous savez, on n'est pas conseiller financier. Tout ce qu'on vous dit ne peut pas être vu ou pris ou entendu ou regardé, peu importe, comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, votre propre analyse et donc vos propres décisions. L'investissement et le trading, c'est risqué. Risque veut dire potentiel gain, mais aussi potentiel perte, voire grande perte. Donc, toujours utiliser de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre et les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Exactement. Ceci étant dit, il y a aussi plein de comptes scams. Je te laisse faire les scams. Ok, c'est bon, je le fais. Super. Ben, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait déjà quelques personnes qui nous écrivent et qui nous demandent si ce compte et nous, si on a 2, 3, 4, 20 comptes différents. La réalité, c'est qu'on a juste un compte. Le mien, c'est le jp.rousseau, R-O-U-S-S-E-A-U. Pas de point à la fin, pas de S à la fin, E-A-U. C'est tout. Samuel, c'est sam.lévesque, L-E-V-E-Q. Pas de S, pas de 1, pas de barre en bas, rien. Puis on va jamais venir vous demander votre argent. Voilà. Donc, cliquez sur aucun lien. On va jamais vous proposer de l'investissement, de l'argent. On va même pas vous écrire. Ça nous fait plaisir de vous répondre, mais on va pas venir vous écrire. Donc, faites attention. C'est des arnaques, c'est des scams. Ils sont très, très forts à copier le profil, mais c'est pas nous. Donc, vous faites pas avoir. Et voilà. Donc, Puis learnandearn.crypto.podcast. That's it. C'est tout. Boom. Super. Donc, les excuses. Tu commences ou je commence? Ouf. On fait quoi? On fait une chacun? Ouais, on peut faire une chacun, mais en fait... Tu les as tous notés? Ouais, j'en ai noté les excuses déjà. J'en ai noté quelques-unes. Ici, c'est pour ça que j'ai mon téléphone ouvert à côté de moi. Mais avant de commencer, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, les excuses que les gens ont, ou si vous en avez quand vous écoutez ce podcast-là, c'est souvent, en fait, relié par soit le manque de croyance en vous, okay, entre autres, ou en fait, est-ce que ça peut réellement fonctionner? Souvent, c'est aussi par le manque d'alignement ou de désir de réellement réussir. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. Puis moi, je vois toujours les excuses une excuse, ça se brise, ça n'a pas sa place. Je sais pas comment toi, tu vois ça en particulier. Ouais. Ben, moi, je dis toujours, les excuses ne peuvent pas être excusées. Donc... Et puis la deuxième phrase que j'adore, c'est les excuses sonnent toujours bien aux oreilles de ceux qui les disent. Toujours. Donc, quand tu te donnes une excuse, à tes oreilles, elle va avoir l'air bonne. 100%. Mais c'est vraiment pas pour ça que ça l'est. Non, puis tu sais, faut comprendre aussi une chose. Hein. Quand tu rentres dans les marchés financiers, dans la crypto, le forex, peu importe le marché financier que tu rentres, techniquement parlant, tu es supposé avoir un but. Tu es supposé avoir des rêves que tu veux accomplir avec ça. Parce qu'on s'entend que les gens ne rentrent pas dans les marchés financiers pour perdre. Hein, je veux dire, tu peux pas dire « je vais rentrer pour perdre ». Puis si on revient sur l'épisode où ce qu'on a fait le plus... Sauf si t'es JP Morgan, mais on va pas rentrer là-dedans. Mais si on revient sur justement l'épisode où ce qu'on a fait le plan du succès, où ce que c'est vraiment un beau guideline pour établir ses objectifs. Après ça, si tu as des excuses, puis que tu utilises ces excuses-là, il faut juste que tu réalises une chose, c'est que si tu abandonnes par tes excuses ou que tu ne démarres pas par tes excuses, c'est pas sur nous ou sur les autres que tu vas abandonner, mais tu vas simplement abandonner sur toi et sur tes rêves. Yes. C'est quoi les excuses que tu entends le plus? Les excuses là que tu entends le plus, que tu vois le plus, puis que tu réalises que les gens ont même pas pris le ni peu de temps pour essayer de trouver une solution. Hein, parce que souvent, on donne une excuse pour un problème, mais on cherche pas plutôt la solution à cette situation. Fait que c'est quoi les excuses que tu entends le plus souvent que tu te dis, mais honnêtement, c'est ridicule, si tu avais juste pris un peu de temps, tu verrais que ton excuse fait pas de sens et la solution, tu l'aurais.
Vas-y, je suis curieux de voir. La première, je crois, qui est celle qui revient le plus souvent, c'est « j'ai pas le temps ». J'ai pas de temps. J'ai pas le temps, ça c'est fou. Ouais. Là tu me réchauffes dans des sujets qu'il faut pas aller parce que. Non, c'est bon. Mais bon. tu vois. C'est ce qu'il faut, hein, parce que je crois que justement, ceux avec qui qu'on a peut-être déjà parlé ou qu'on n'a pas encore parlé, qui se trouvent des excuses, c'est un épisode qui est fait pour eux. Puis souvent, les réponses qu'on peut apporter sur le podcast peuvent choquer certaines personnes. Peut-être que vous allez dire « Ah non, c'est pas vrai », mais juste, on va revenir sur un autre épisode passé. Prenez du recul, enlevez votre ego, puis essayez de réaliser si, justement, est-ce que ce qu'on dit en ce moment, ou ce qu'on va dire plutôt, est-ce que c'est véridique dans votre situation? Parce que la réalité, c'est que pour le manque de temps, on l'a déjà expliqué, avec la méthode OPS, c'est que vous n'arrivez pas simplement à optimiser votre temps, à prioriser les bonnes choses et à structurer votre agenda. Parce que si tu veux vraiment quelque chose, tu vas trouver le temps. Je veux dire, tu as vraiment envie d'aller en vacances. Ben, tu vas trouver le temps de partir en vacances. Tu vas trouver le temps de prendre une semaine de congé au travail. Tu as vraiment envie de quelque chose, ben, tu vas trouver le temps pour cette chose-là. Puis si on revient justement à ce que j'ai dit au début, souvent c'est par un manque de désir réel. Absolument. Et tu vois, c'est aussi ce que je disais, ce qu'on a dit dans les derniers podcasts, où on disait, c'est aussi de se concentrer sur j'ai pas le temps ou je vais trouver du temps. Parce qu'à la fin de la journée, tout le monde va à 24 heures. Tout le monde a 24 heures dans une journée. Mais certaines personnes sont Nelson Mandela, le président, le premier ministre, des joueurs professionnels, et d'autres personnes n'ont rien accompli. Albert Einstein avait 24 heures. Je vous promets, il avait le même nombre d'heures dans une journée que vous. Alors, il n'y a pas de différence. La différence, c'est l'énergie qu'on va mettre dessus. À la place de se dire « je n'ai pas le temps », c'est « je vais trouver le temps ». Et si tu ne veux pas dire « je vais trouver le temps », mais alors c'est pas que tu n'as pas le temps, c'est que tu ne veux pas trouver le temps. Et si tu ne veux pas trouver le temps pour faire quelque chose qui règle une situation et tu continues à te plaindre sur cette situation, tu es bête. Ça, c'est le fait. Moi, si tu sais que tu n'aimes pas une situation et que tu travailles pour la changer, il n'y a pas de problème. Si tu ne savais pas nécessairement que tu n'aimais pas une situation, parce que c'est une réalité, mais que là, tu réalises que tu n'aimes pas la situation, ce n'était pas de ta faute de ne pas savoir quelque chose. On ne peut pas te blâmer de ne pas savoir quelque chose. La situation devient quand tu sais la chose, mais que tu n'agis pas dessus. Alors, par exemple, tu te plains tous les lundis matins que tu vas au travail, mais tu continues à y aller. Là, c'est là où ça devient problématique. Est-ce que travailler de 9 à 5, c'est un problème ou un challenge? Non. Si tu aimes ce que tu fais, que tu acceptes et que tu l'embrasses, c'est correct. Où devient le problème ou le challenge? Mais je dirais même plus rendu là, c'est un problème. C'est quand tu te plains pour faire la même chose tous les jours, mais tu continues à le faire. Là, ça devient vraiment un gros challenge. Et puis, c'est pour ça qu'à un moment, il faut prendre une décision. J'ai pas le temps. OK, mais regarde, alors si tu n'as pas le temps, tu prends la décision que tu vas travailler 40 heures semaine, 40 ans de ta vie pour 40% de ton salaire à 65 ans. That's it. Est-ce que tu l'as accepté? Oui. Tu es content avec ça? Oui. Si tu te penses content avec ça, tant mieux. Mais combien de personnes vont se dire ça et dire qu'ils sont vraiment contents? C'est l'ego, là. Ouais. C'est l'ego. La réalité, c'est les mêmes personnes qui te disent ça, mettent une valise avec 100 millions devant leur tête, puis disent, tiens, soit tu prends cette valise, soit tu continues à travailler. Il va prendre la valise, je te garantis, il arrête de travailler. Ou, du moins, il ne travaille plus de la même façon qu'il travaillait. Si c'est quelque chose qui le passionne, il va continuer à le faire, mais très différemment que quand il était obligé de le faire. Parce qu'une passion obligatoire, ce n'est pas une passion, c'est une prison. Tu ne fais pas une passion parce que tu es obligé, tu fais une passion parce que tu l'aimes. Donc, quand tu fais une passion, mais tu es obligé de faire une passion, c'est plus une passion, c'est une prison. Ouais, 100%. 100% parce qu'à un certain point, quand, comme tu dis, tu es rendu que tu es obligé de le faire, tu deviens prisonnier. En fait, ton argent te rend prisonnier, tout simplement. Puis, ça finit par tuer ta passion. Ouais. Moi, j'ai passé par là à un certain point où quand tu es 70 heures
70-80 heures par semaine dans le travail, ta passion, elle finit par s'éteindre. Là. Moi, je me souviens, j'avais plus nécessairement le goût de coacher quand j'étais entraîneur. J'avais plus nécessairement le goût de coacher. Puis non seulement, j'avais plus nécessairement le goût de m'entraîner. Donc ça, ça te fait réaliser, en tout cas, il y a certaines personnes qui le réalisent peut-être pas dans leur situation actuelle, mais moi, je suis arrivé à un certain point où je me suis dit, c'est pas normal. Parce que j'ai débuté dans ce domaine-là par passion, puis en ce moment, ma passion, elle s'éteint. Donc c'est vraiment pas normal. Ouais, c'est là où ça devient la prison. Puis c'est ça qu'il faut se dire à la fin de la journée, avec la technique OPS, ça, c'est un moment où tu dois mettre la technique OPS, justement, si tu trouves que tu n'as pas le temps. Parce que tu as le temps. Tu as le temps. Et si tu n'es pas content où tu es, tu n'as pas le choix d'avoir le temps. C'est pas, tu dois trouver le temps. C'est comme, ouais, mais Samuel, j'aime pas où je suis présentement. Ok, mais fais ça, ça, ça. Ah, mais j'ai pas le temps. Mais alors, tu aimes où tu es présentement. Arrête de te mentir. Je suis curieux d'avoir à un moment, tu dois décider. Je suis curieux d'avoir une réponse de ta part qui est en lien avec le « j'ai pas le temps ». Ouais, mais tu comprends pas, j'ai des enfants. Ah, mais ça, justement, quand quelqu'un me dit « j'ai pas le temps, j'ai des enfants », puis je sais c'est quoi, je travaille avec des gens qui ont des enfants qui sont monoparentales, qui travaillent de nuit dans des hôpitaux, puis que le matin, ils sont en train de faire 2 jobs, et pourtant, ils trouvent le temps. Mais justement, personne t'a dit d'avoir des enfants. Oui, c'est cru, je m'excuse, mais c'est cru. Non, je m'excuse pas. Personne t'a dit d'avoir des enfants. Maintenant t'en as, et t'as la responsabilité en plus sur eux. Alors justement, t'as pas le temps, t'as des enfants. Non. Trouve le temps. T'as des enfants. Et exactement. Encore là, ça revient à comment tu reformules ça. Il y a des gens que je connais qui se disent « j'ai pas le temps, j'ai des enfants ». Il y a des gens que je connais aussi qui travaillent 2 jobs, qui ont 2-3 enfants, et tu sais quoi? Eux, à la place de dire « j'ai pas le temps, j'ai pas d'enfants », ils ont dit « je vais trouver le temps parce que je veux être avec mes enfants ». Ouais, puis tu sais quoi? Ces personnes-là sont en train d'apprendre dans l'académie ou faire toutes sortes de choses. Un des meilleurs exemples, ce qui fait la différence, le podcast les gens qui réussissent, avec Denis. Exactement. Le podcast avec Denis Hernandez. Je sais pas si vous l'avez écouté, mais Denis Hernandez travaillait du 70-80 heures semaine avec 3 enfants. Épisode 19. Épisode 19. Maintenant, il est complètement indépendant et complètement libre. Il faisait du 70-80 heures semaine avec 3 enfants. C'est ça. Allez écouter l'épisode 19. Puis tu sais, j'ai parlé avec Denis justement dernièrement. Puis ça revient un peu à ce que tu disais. Tu as la responsabilité d'avoir des enfants, mais non seulement tu as cette responsabilité-là, mais c'est aussi de ta responsabilité de pouvoir leur donner un bel avenir, de pouvoir créer quelque chose de meilleur pour eux. Tu as la responsabilité de leur créer un meilleur, tout simplement un meilleur avenir. Puis, ça fait 2 fois que je le répète, là. Mais c'est exactement ça, en fait. Donc, c'est à toi de prendre ces responsabilités-là de l'autre côté, puis de juste pas dire « Ah ouais, mais je vais au boulot, le soir, j'arrive, j'ai des enfants. » C'est correct. Puis, je parlais avec, justement, un membre de l'académie. Hier, justement, on était en session de coaching, je parlais avec lui. Il a un enfant, il a un boulot à temps plein, mais tu sais qu'est-ce qu'il fait? Il se lève 1h30 plus tôt le matin pour trader, et il trade pendant 2 heures le soir. Mais je parle de trading, mais je parle d'apprentissage et trading. C'est 2 à 3 heures par jour. Il a pris le temps. Il a pris action pour créer un changement dans sa vie. Puis aujourd'hui, c'est profitable pour lui. Puis je lui ai dit clairement, je lui ai dit en ce moment, tu fais quelque chose puis tu as compris quelque chose que les autres ne font pas et que les autres ne comprennent pas. Exact. Et c'est la raison pour laquelle tu es où tu es en ce moment et que les autres ne sont pas rendus à cette étape-là. Ouais. Et à la fin de la journée, ta mère ou ton père ou ton frère ou ta sœur est à l'hôpital, tu vas trouver le temps tout d'un coup d'aller les voir. Et là, on va me dire, non mais Samuel, ça c'est une situation extrême, c'est différent. Non mais peu importe ce que tu étais en train de faire, tu viens de trouver le temps de faire quelque chose d'autre pour aller les voir. Et tu vas me dire, c'est une situation extrême. Eh bien, je m'excuse. Mais encore une fois, je ne m'excuse pas. C'est une situation extrême de prendre des décisions qui vont changer ta vie si tu n'es pas content où tu es. Et puis voilà. Alors, déjà, quelques trucs que tu peux faire, c'est commencer par couper Netflix, YouTube, à moins que tu écoutes du développement personnel, des podcasts et tout ça. Mais si tu écoutes, je
je sais pas moi... des vidéos de chats qui ouais, tombent c'est en ça, bas. exact, avec des bananes et je sais pas trop quoi là. Tu peux déjà couper ça. Facebook, Instagram, s'il faut, désinstalle-le. Parce que les gens seraient surpris. Tu sais, dans Facebook, Instagram, tu peux aller voir dans tes paramètres, ça peut track combien d'heures tu as passé dans la journée. Et là, tu serais surpris, tu te dis, mais moi, Samuel, je fais pas 2 heures. Non, mais tu fais 5 minutes pendant que tu es sur les toilettes, tu fais 10 minutes pendant que tu es dans la lampe, tu fais une autre 5 minutes là, 10 minutes là, 5 minutes là, 10 minutes là, 5 minutes, 10 là. Ah, boum, tu viens de faire 2 heures sur Facebook et Instagram. Tu aurais pu prendre ça et le diviser. Moi, j'avais quelqu'un qui était extrêmement occupé, avec qui justement j'avais un projet d'affaires, et cette personne-là, il faisait pas 2 heures de suite. Non, mais il faisait 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes. Et à la fin de la journée, il avait mis 2 heures. Mais il pouvait pas mettre 2 heures de suite. Mais il trouvait des 10-15 minutes ailleurs, pendant que les gens sont sur leurs réseaux sociaux. Donc, tu peux déjà couper ton Netflix, tu peux couper tes réseaux sociaux, tu peux couper la télévision. La télévision, je le dis toujours, mais les gens pensent qu'une télé, ça te coûte 2000 $ pour ta télé à vie. C'est faux. Une télé, ça te coûte, moi, je te dirais, en moyenne 200 000 $ par année. Parce qu'avec le temps que tu perds dessus, tu pourrais faire beaucoup plus d'argent. Donc ça, c'est le vrai coût que Netflix et que ta télé... C'est de là l'expression que le temps, c'est de l'argent. Hein? Exactement. Alors, et là, les gens vont me dire, ouais, mais Samuel, si je fais ça, je vais plus avoir de vie. Tu n'as déjà pas de vie. Tu fais un travail que tu n'aimes pas, puis tu y vas 40 heures semaine, puis tu pleures parce que tu as 2 semaines de vacances, puis tu peux pas avoir tes enfants, puis tu vas les chercher à la garderie parce qu'ils peuvent pas être avec toi, parce que tu dois aller les chercher à 6, parce que tu es dans une job, puis si jamais ta mère est malade, puis qu'elle est dans un autre pays, tu peux pas y aller parce que tu dois demander des vacances à ton boss. Regarde, tu n'as déjà pas de vie. T'es mieux de sacrifier quelques années de plus à pas avoir de vie pour pouvoir ensuite avoir 40 ans libre ou 30 ans ou 20 ans. Donc voilà, tu choisis maintenant. Soit tu fais des excuses, soit tu te la fermes. Parce qu'à un moment, moi j'ai aucune patience pour ça. Moi, j'ai aucune patience. Quelqu'un qui me fait des excuses 2-3 fois de suite, regarde, décide. Maintenant, soit tu changes, soit tu te tais. Parce que si jamais on te montre des solutions et tu prends pas action, ce que tu veux, c'est pas prendre action, c'est de l'attention. Là, je rentre dans le côté psychologique, mais on va pas aller là. Mais quelqu'un que tu lui montres, et il prend pas action, tout ce qu'il veut, c'est de l'attention. Et moi, j'ai pas le temps de donner de l'attention à des gens qui veulent pas évoluer. 100%. Puis même pour quelqu'un... tu m'as envoyé sur un sujet, là. C'est bon, c'est parfait. Moi, je travaillais, je m'entraînais, puis quand je m'entraînais là. Équipe compétition, j'étais à l'école. Donc, j'étais au cégep, ensuite à l'université. Je travaillais en même temps. Donc, j'étudiais, je travaillais, je m'entraînais, je tradais, j'étudiais. Non, mais vas-y, regarde. Est-ce que je dormais beaucoup? Non. Après, les gens ils vont dire « Ouais, mais Samuel, je me souviens, pendant que je faisais tout ça, quand j'ai quitté mon travail et puis que je faisais du 12 à 16 heures par jour sur l'investissement, le trading et tout ça, les gens me disaient « Samuel, tu m'as dit tu vas pour faire ça pour la liberté, mais tu fais ça 7 jours sur 7. » T'as raison, mais en 4 ans, j'ai fait plus de 20 000 heures. On dit 10 000 heures pour être un pro. En 4 ans, j'ai fait plus de 20 000 heures. Maintenant, ça fait littéralement 2 ans, 4 ans que j'ai plus d'emploi et officiellement 2 ans que j'ai voyagé plus que tu as voyagé toute ta vie. En 2 ans. Mais pourquoi? Parce que j'ai pris 4-5 ans de sacrifice pour libérer 40 ans. Mais en fait, pour moi, ça vaut vraiment la joie. Tu as juste pris action sur tes rêves. Mais je faisais rien, je voyais personne. Hein. J'ai perdu plein d'amis, j'ai perdu plein de familles. Mais ça, c'est normal. Quand tu travailles sur tes rêves, tu finis toujours par perdre des gens autour de toi. Puis c'est correct parce qu'en réalité, ces gens-là, c'est juste qu'ils ne sont pas faits pour rester officiellement. Les gens, c'est une de leurs plus grandes peurs, perdre des gens autour d'eux. Mais qu'est-ce que tu t'en fous? C'est parce que quand tu es venu avec quelqu'un ou un cercle, c'est la personne que tu étais, pas la personne que tu vas devenir. Donc, ce cercle-là, c'est la personne que tu étais. La personne que tu vas devenir va changer de cercle. Par exemple, les gens à qui je parlais quand j'étais plus jeune, avant, il y a 4-5 ans, je leur parle plus. Non, mais maintenant, c'est qui mes amis, les gens proches de moi? Mais c'est des gens comme toi qui sont des entrepreneurs avec qui on fait un podcast. C'est des gens avec qui je vais aller à la convention à Barcelone, avec qui on va descendre en Floride, avec qui on fait toutes sortes de projets. Tu vas pas perdre tes amis et ton cercle. Tu vas en créer un nouveau. Exact. Parce que tu attires ce que tu es. La vie, c'est un aimant. Là, mais en tout cas, mais Matt Rosa, il en parlait du fait que, je me souviens plus les pourcentages qu'il disait, mais du fait que tu as un cercle avec qui tu vas passer beaucoup plus de temps avec des gens qui vont t'élever.
Tu vas avoir 25% de ton temps que tu vas pouvoir continuer de consacrer, disons, à ta famille. Puis après ça, tu vas avoir aussi un certain temps où ce que tu vas encore conserver tes amis, même si ces gens-là ne font pas nécessairement partie du cercle qui va chercher à t'élever. Donc, ouais. Mais en tout cas, sur le temps, on vient d'aller... on vient d'aller... C'est plus une question de si tu veux vraiment quelque chose, tu vas trouver et tu vas faire du temps dans ton horaire pour pouvoir atteindre tes buts, pour pouvoir atteindre tes rêves, tes objectifs, vivre la vie que tu veux mener. Parce que c'est facile de dire « Ah ouais, mais j'ai pas le temps ». C'est facile de dire « Ah ouais, mais j'ai des enfants ». C'est correct. Je comprends c'est quoi avoir des enfants. J'ai moi-même une fille. Mais si tu finis par vraiment prendre le temps de t'asseoir, voir comment est-ce que tu peux optimiser ton temps, prioriser les choses et structurer ton agenda, je te garantis que tu vas être en mesure de faire du temps dans ton agenda, même si c'est 45 minutes par jour que tu peux consacrer puis que c'est pas 2-3 heures, c'est correct tant que tu as une bonne constance puis que tu arrives à mettre du temps, tu vas finir par réaliser tes rêves, sinon tu vas juste pas les réaliser, puis c'est là que ça va mener à ton échec. Parce qu'il y a plein de gens qui viennent dans l'académie, ils viennent apprendre, puis ils finissent par quitter parce que « Ah ouais, mais j'ai pas le temps » ou tu comprends, il y a toujours des excuses. « Je suis pas prêt, je veux attendre, je veux apprendre par moi-même. » Moi, ce que j'aime avec le fait mais ça, c'est drôle. Parce que souvent, ils ont pas le temps, mais ils veulent apprendre par eux-mêmes. Attends, quoi? Alors, tu réalises que tu es en train de dire que tu vas prendre plus de temps pour trouver de l'information que tu connais pas alors qu'elle est là. Parce que moi, il y avait un truc qui était vraiment drôle, c'était ProtonMail. J'ai un ami que je connais, il m'a appelé après 2 ans. « Hey Samuel, t'as vu le truc ProtonMail pour protéger ses emails de façon encryptée et tout ça? » J'ai dit « Bro, t'es sérieux? Je montre ça dans l'académie à nos étudiants. » Dans la première vidéo. Après 30 minutes. Tu reviens après 2 ans. Alors, t'as pas le temps? OK. Mais par exemple, tu vas apprendre par toi-même. Mais ça fait pas de sens. Est-ce que tu peux aller chercher cette information-là? Oui. Mais le temps que tu as ces informations-là, ça va te prendre 3, 4, 5, 6 ans si tu les as un jour. Parce que, en tout cas, alors que tu aurais pu l'avoir en quelques semaines. Mais tu n'avais pas le temps. Ouais, 100%. Alors tu vas le faire par toi-même. Ouais, OK. L'autre excuse, c'est quoi? C'est « j'ai pas d'argent ». Ça ouais, j'adore cette excuse-là. J'ai pas d'argent. Mais reviens en fait sur l'exemple de justement, si ta mère elle est à l'hôpital, est-ce que tu vas trouver l'argent? Ouais, et pas juste ça. Si t'as pas d'argent, c'est exactement pour ça que tu dois commencer. Ouais, 100%. Parce que ça va pas changer. Si présentement tu fais la même chose depuis X nombre de temps et t'as pas d'argent, ça va pas changer. Alors, t'as pas le choix de faire quelque chose de différent. Tu dois commencer quelque chose parce que t'as pas d'argent. Sinon, ça va pas changer. C'est comme, imagine, je suis sur mon siège assis, je me plains que je suis pas en santé, j'ai pas de cardio, j'ai du surpoids. Mais que tu t'en vas manger du McDonald's voilà. En sortant du podcast. Et puis là, je te dis, ben lève-toi puis entraîne-toi. J'ai pas la motivation. Ah, mais reste dans ton trou, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, et ça, le j'ai pas d'argent aussi, ça, c'est un gros problème de société. Gros problème de société. 100%. Combien de fois j'ai vu des gens me dire j'ai pas d'argent, mais ils ont des chaussures Louis Vuitton? C'est des vrais, là. C'est même pas des répliques. Là. Ils ont une paire de chaussures à 1000$, mais t'as pas d'argent? Ouais, et là, attention. Ouais, mais j'ai pas l'argent. Puis non, moi, je dépense dans rien. Ah ouais? Bijoux. Montre, voiture, restaurant, Uber Eats. Les gens, ils réalisent pas. Ils passent des 200-300$ comme ça dans Uber Eats. Mais attention, tu viens de trouver 200-300$. Tu sais quoi? Fais-toi un budget. Ça aussi, c'est un sacrifice. Et tout le monde fait un budget. Grant Cardone, qui est un des hommes les plus riches dans l'immobilier sur toute la planète, a un budget. 100%. Alors, fais-toi un budget, puis regarde. Déjà, tu payes Netflix, tu payes ci, tu payes ça. Il y a plein de dépenses qu'on fait tous les jours sans réaliser. Si les gens prenaient le temps de regarder tout ce qu'ils font d'inutile et qui est de la pure consommation pour impressionner des gens qui les connaissent même pas et qui s'en foutent d'eux, la personne va s'acheter une nouvelle voiture. Tu dis, oh non, moi j'aime vraiment les voitures. Non, arrête, c'est pas vrai. Tu aimes pas la voiture, tu aimes le sentiment que la Mercedes qui fait voum voum te donne. Et c'est vrai que oui, tu peux aimer la voiture, mais tu aimes le sentiment que ça te donne. Est-ce que c'est mauvais? Non, c'est pas mauvais.
Mais si tu es dans une situation de merde et que tu préfères mettre ton argent dans des sentiments que quelque chose te donne plutôt que dans ton avenir, là, c'est mauvais. Man, si tu fais plein, tu t'es bien correct, tu fais des centaines de milliers, puis tu dis, moi, je l'aime, OK, parce que tu as tes façons de faire de l'argent. Le problème, même pas challenge, le problème, c'est si tu n'aimes pas où tu es, tu n'as pas d'argent et tu préfères le mettre dans ces choses-là. Et puis, c'est une question de priorité. Mais ils sont vendus sur ça depuis qu'ils sont jeunes. Ils ont vu ça dans des films, ils ont vu leurs parents faire la même chose, leurs grands-parents. Ils ont vu ça à la télé, sur Facebook, la publicité, toutes les vidéos de rap. Ouais. I got diamond on my ring. Yo, il faut à un moment se réaliser que la personne, elle a sûrement loué sa montre, sinon c'est des faux. 100%. Et en plus, la personne qui fait ça pour faire une vidéo de rap, théoriquement, c'est de l'investissement parce que son but, c'est que sa vidéo soit écoutée. Alors, il est en train quand même d'essayer de faire de l'argent. Mais toi, quand tu le fais, tu viens juste de jeter ton argent par la fenêtre. Puis là aussi, comme tu disais, le fait « j'ai pas d'argent », c'est que les gens réalisent pas les dépenses qu'ils font parce que, disons, je vais acheter quelque chose. Ah, c'est 10 $, c'est juste 10 $. Ah, c'est juste 5 $. C'est juste ci, c'est juste ça. Mais c'est au final, si tu prends le temps de juste tout calculer les dépenses que tu as fait dans un mois et de cocher qu'est-ce qui est vraiment nécessaire à ta vie et qu'est-ce qui ne l'est pas, c'est 100% garanti que tu te dégages de l'argent. Tu te dégages un budget que tu peux mettre dans ton éducation. Puis moi, un autre point que j'entends souvent, c'est « Ah, j'ai que, on va dire, 200-300 $ par mois à mettre et au lieu de le mettre dans mon éducation, je préfère le mettre dans les marchés pour gagner de l'argent. » Sauf que la réalité, c'est que ce que tu fais en ce moment, c'est sauter les étapes qu'on a expliquées dans un des précédents podcasts. Au lieu de miser sur ton apprentissage, tu t'en vas directement sur l'étape numéro 4. Tu vas te faire massacrer de toute façon. Tu vas finir par te faire massacrer, exactement, te faire liquider. Peut-être qu'en ce moment, tu gagnes, mais c'est le même principe que tu expliquais avec la table de billard. Hein? Tu gagnes, puis tu arrives à un certain point où ce que tu te fais liquider, il ne te reste plus rien. Puis après, il y a tous les vices aussi. L'Auto-Québec. C'est fou, certaines personnes, l'argent qu'ils mettent là-dedans. Je comprends que c'est pas facile. Je comprends que c'est un autre niveau. Mais après, il y a l'alcool, la cigarette. Écoute, honnêtement, tu fumes. Il y a des gens que je connais qui fument, mais ils passent plusieurs centaines de dollars par mois en cigarettes. Et en plus de ça, tu vas me dire, mais Sam, c'est pas facile d'arrêter de fumer. Je comprends. Le cancer non plus. Alors, de 1, tu défonces ta santé. De 2, tu jettes ton argent par la fenêtre. Mais encore là, c'est une question de comme avoir la volonté assez forte pour dire j'arrête. Et je sais que c'est pas facile. Mais avoir le cancer et être dans une situation de merde, ça l'est pas non plus. Alors à un moment, il faut que tu décides c'est quoi que tu veux faire qui est le moins facile. Parce que la vie, c'est simple. Soit tu continues à faire des choses faciles tous les jours et tu vas avoir des résultats difficiles à long terme. Ou tu fais les choses difficiles maintenant et tu vas avoir des résultats faciles avec lesquels vivre à long terme. Mais souvent, c'est un manque de détermination que les gens ont. Parce que combien de fois, moi, j'ai entendu un de mes amis qui fume. En fait, il fumait un carton de cigarettes par semaine. Un carton par semaine, c'est énorme, là. C'est plus d'un paquet par jour, je crois. Là. Donc, c'est énorme. Je suis allé en voyage avec lui, puis il pouvait faire un paquet et demi à 2 paquets par jour. Wow. Quand on est allé en voyage, c'était une cigarette, une après l'autre. Puis il me disait souvent, je vais arrêter de fumer. Puis moi, je suis comme, là, ça fait combien de temps que je l'entends, cette phrase? Continue de le dire, je vais te croire quand tu vas prendre action. Il a décidé de prendre action, il a arrêté de fumer. Donc, on voit clairement qu'il y a eu une cloche qui a sonné. Il a pris action et il était vraiment déterminé. Aujourd'hui, il ne fume plus. Puis c'était un gros fumeur. Donc, ça lui libère énormément d'argent par semaine. Exact. Donc, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, je pense, vous avez compris. La troisième, moi, qui me vient, puis je pense qu'on pourra finir sur celle-là, c'est je dois demander à mes parents, mes frères, mes sœurs, ma femme, mon mari. Eh bien, j'ai une nouvelle pour vous. Si votre mari, femme ou peu importe ne vous soutient pas dans vos rêves, changez de mari ou de femme. 100%. Et là, j'ai aucune pitié. C'est pour ça que j'ai des ex. J'ai fait des erreurs, c'est sûr. Et aussi, si j'étais resté avec ces personnes-là, ben je serais au même endroit de merde
présentement. Mon Dieu, je suis toi aujourd'hui. J'arrête pas. J'ai dit, Mais c'est bon, j'ai dit c'est merde bon. plus que toi. C'est bon. Et Mais- alors, c'est aussi simple que ça. Dis-toi, ton mari, ta femme, ou peu importe, ce que tu veux, c'est la personne avec qui tu es le plus. Tu dors dans le même lit, tu vis dans la même 100%. maison. Mon Dieu, cette personne-là, c'est une des deux choses suivantes. Soit c'est quelqu'un qui t'amène à un autre niveau, soit elle t'écrase complètement. Alors, c'est très simple. Hein? Les gens, c'est un ascenseur. Soit il t'amène vers le haut, soit il t'amène vers le bas. Dis-moi l'ascenseur avec qui tu es le plus souvent que ton mari ou ta femme. Alors, si ton mari ou ta femme ne peut pas te soutenir, copain, copine, peu importe, dans tes rêves, change. Oh, mais Samuel, je l'aime. Non, 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 non. Comment tu peux aimer quelqu'un qui n'aime pas tes rêves? Ça veut Ouais. pas dire... Exact. Ça veut pas dire que la personne doit faire la même chose que toi. Non, pas du tout. Mais c'est le soutien Mais mutuel. le soutien psychologique, moral, 100%. d'être là, puis de dire, hey, moi je crois en toi, puis vas-y à fond. Elle n'a pas besoin de comprendre, il n'a pas besoin de comprendre. Elle n'a pas besoin d'aimer ça, il n'a pas besoin d'aimer ça. Ce qu'ils ont besoin de faire, c'est juste minimalement soutenir. Et Puis s'ils si ne vous- le font pas, pour moi, Moi, c'est je vais donner next, une astuce que Denis avait dit sur l'épisode, je crois que c'était des parents. Ouais, c'était des parents, du fait qu'il avait fait avec sa femme puis ses enfants, qui est du fait que si votre mari ou votre femme ne peut pas vous soutenir ou que vous devez avoir cette approbation-là avant de prendre action pour réaliser vos rêves, c'est de la merde, comme tu as dit. Non, mais attends, c'est Puis- quoi? T'as 10 ans et tu Non, demandes c'est l'approbation à tes parents? Mais moi, Je ce veux que je vais suggérer, c'est de faire un exercice. Prenez le temps de vous asseoir avec votre mari, votre femme. Mettez une feuille sur la table. Exactement ce que Denis, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est Denis qui l'a dit. Mettez une feuille sur la table et faites l'exercice de ta maison de rêve. Qu'est-ce que tu Ça, aimerais, c'est fort, qu'est-ce que tu aimerais avoir? Ils vont écrire, ils vont dire j'aimerais avoir un cinéma maison, j'aimerais avoir une piscine creusée, j'aimerais avoir ci, j'aimerais avoir ça, j'aimerais conduire une Mercedes. Ben maintenant, c'est pour ça que je veux faire ça. Est-ce que tu m'accompagnes ou tu m'accompagnes pas? Ouais. Est-ce que tu me soutiens ou tu me soutiens C'est pas? très fort parce qu'en faisant cet exercice-là que Denis a expliqué, tu les impliques directement dans le pourquoi tu es en train de faire Exact. ça. Et automatiquement, quand tu impliques quelqu'un dans le pourquoi tu es en train de faire ça, ben c'est sûr qu'ils vont automatiquement te soutenir. Donc, c'est sûr que, voilà, ça, c'est les deux côtés de la médaille aussi. Tu ne peux pas te plaindre si tu n'as jamais expliqué ta vision à ta famille et tu ne l'as pas partagé avec eux. Donc là, tu as les deux côtés. Mais après, si tu fais l'exercice que Denis a dit comme ça, où tu écris et tout, et qu'ils te soutiennent toujours pas, bah là, je veux dire, Exact. voilà. Pour Bon, finir, ouais, si vous parce que avez là- des excuses, plus vous avez des excuses, ben plus vous vous en allez vers l'échec. Puis en ce moment, vous avez deux options qui se présentent devant vous. Ne pas prendre action ou prendre action. Échouer ou réussir. Hein, il n'y a pas de ligne dans le milieu, il n'y a pas de zone grise, c'est blanc, c'est noir, c'est gauche, c'est droite, c'est... voilà. C'est ça. Juste rappelez-vous que les excuses d'aujourd'hui, c'est les résultats de demain. Donc, soyez pas étonnés après. Sur Exact. si vous êtes en train d'écouter les podcasts, vous aimez ça, c'est utile pour vous, ça veut dire que ça peut être utile aussi pour d'autres personnes. N'hésitez pas à nous suivre et à le partager pour que ça puisse aider le plus de gens possible. Puis abonnez-vous pour juste pas manquer aucun épisode. Quand il y a un épisode qui sort, vous allez recevoir une petite notification. Yes. Let's get it. En plus, on arrive avec du bon contenu Ouais. sur la page Instagram Ouais. bientôt, les lives puis tout. Mais on garde ça en secret pour Ouais, l'instant. ouais. All right. Au prochain épisode, Samuel. Ciao.